Des photographies adaptées également dans une œuvre littéraire. C'est une cinquantaine de vies racontées sur papier écrit et sur image photo pour immortaliser la force des caractères, le dynamisme, l'audace, le génie créateur, la bravoure, l'énergie, la passion et l'engagement ou la valeur de toutes ces femmes des divers horizons. C'est lorsque j'ai appris, on m'a présenté ce projet que j'ai dit voilà, c'est ce qu'il faut, c'est de faire ressortir ces dames qui font d'excellent travail dans toutes les différentes sphères d'activité et qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'apprécie pas suffisamment. Et en même temps, surtout, pour moi, pouvoir les faire, jeter la lumière sur elles afin que d'autres Congolaises voient là un modèle à suivre. Alors vraiment, pour moi, c'était plutôt le fait de pouvoir accueillir ce soir ce projet pour pouvoir l'appuyer et espérons le faire rayonner un petit peu plus loin ce soir. Moi, ce soir, ce que j'ai voulu faire, le Canada a voulu faire, c'est encore une fois souligner l'importance qu'on attache au rôle de la femme, à la participation de la femme, et ensuite profiter donc du projet qui avait été fait par cette jeune femme pour donner un peu de momentum, si vous voulez, à cette initiative afin qu'il puisse rayonner plus loin. Je félicite, comme je l'ai dit, Patricia, c'est un modèle. Les femmes doivent cesser d'être silencieuses. Ils doivent prendre d'abord leur destin en main. Je l'ai dit que vous êtes plus nombreuses que nous. Si plus de la moitié du pays est passif, ne bouge pas, ne disent rien, c'est que c'est le pays qui en souffre. C'est un exemple, c'est un échantillon, mais il faudra que ceux qui traînent encore, ceux qui hésitent, prennent leur courage. Et nous allons les accompagner, nous allons nous impliquer davantage pour que l'exemple donné par le chef de l'État, qui est un grand patron de la parité, que cet exemple, que ça cesse d'être de la théorie, que ça se concrétise. Voilà un exemple. C'est bien, comme vous avez soulevé quelques lacunes, qui parlent vite. On doit enseigner ça. Ces femmes courageuses, ce modèle, on doit également enseigner ça. Comme ça, l'avenir est déjà préparé pour éviter ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc courage aux femmes, qu'elles n'hésitent pas, nous sommes là pour les accompagner et nous nous impliquons davantage pour eux. Le développement de notre pays passe par l'implication de la femme congolaise. Merci. L'exposition donne à apprécier 50 talents des femmes qui luttent et militent pour des bonnes causes. Certaines, depuis longtemps, ont su s'inscrire et s'affirmer dans la politique, mais d'autres sont de la nouvelle génération. Mais il est une chose que toutes ces femmes ont en commun, le développement du Congo démocratique. Nous avons travaillé pendant une année. J'ai travaillé en même temps avec 3 journalistes, dont un Congolais, Yves Calicat, mais sinon deux de l'extérieur, avec lesquels nous avons rédigé d'abord les interviews. Nous allons le distribuer dans les universités et les écoles, mais une bonne partie de la population devrait bien sûr l'acheter parce que ça a été un travail intellectuel. Et nous avons besoin de pouvoir multiplier le livre dans plusieurs copies afin de permettre à ce que nous puissions toucher toute une cible qui est assez large. Et bon, l'objectif sur le long terme, c'est de pouvoir amener nos femmes héroïnes dans l'ombre, d'aller dans les écoles, dans les universités, afin de pouvoir être des mentors pour les jeunes filles de demain. Ainsi, nous pourrons construire des ponts vers le futur. Bon, j'ai pas exactement supervisé. J'ai écrit la préface pour le Caravane des portraits. Et pour moi, c'était un très grand honneur de pouvoir attester à la puissance et au succès des femmes congolaises. Bon, je pense que ça a pris un peu de temps pour mettre en place toutes les photos, toutes les biographies, les histoires de chaque femme, mais je pense aussi que c'était pertinent pour tout ce qui était interrogé et qui faisait partie de le livre. Chacune de ces femmes porte en elle son propre univers. Écoutez, plutôt que de le voir comme un coup de pub ou un coup de starification,
Je le vois plutôt comme une grosse responsabilité, parce que vous savez que notre pays est en manque de repères, notre jeunesse est en manque de modèles et de repères et références. Je voudrais sans prétention aucune me considérer comme celle qui pourrait apporter un certain dynamisme à cette génération qui est en mal de tout. Je suis de celle qui veut voir un travail excellent, veut voir une génération concentrée dans ce qu'elle fait, dynamique et avec un esprit très ouvert. Donc je le vois vraiment comme une responsabilité, même si les photos elles sont très belles et que je salue l'initiative de sa promotrice Patricia Nzolantima, mais je le vois surtout comme un livre qui, à un moment donné, cristallise en fait la force qui existe dans la femme congolaise et principalement dans la femme entrepreneur que je représente d'une certaine manière comme étant membre de la Fédération des entreprises du Congo. La caravane de portraits des femmes d'avenir est un livre dédié à la découverte des grandes femmes de la République démocratique du Congo. Le livre et les photos sont un voyage dans la réalité sociale du Congo démocratique. Qu'elles ont expérimenté et mises au point pour sauver et préserver leur travail ou leur environnement.